Bonjour, bonjour, c'est Myriel. Je vais vous faire une petite review. J'ai acheté un jeu aujourd'hui, enfin j'en ai acheté deux, donc j'ai fait une review juste avant, que je vous ai publié juste avant. Et ce jeu-là, qui est le Green School Oracle de Mélodie Lina et Sophie Fayet. Voilà, aux éditions Arcana Sacra. Donc c'est un tout petit jeu. Je l'ai pris parce que je vais bientôt partir en voyage et que je me suis dit, tiens, celui-là, je pourrais l'apporter. Et franchement, il est très bien fait et très joli et très simple. Voilà, donc après, c'est un jeu type Arcana Sacra parce que même dans les petits jeux, ils ont vraiment quand même une qualité et une façon de faire leur boîte qui est magnifique. Donc c'est un jeu sur la magie verte, comme vous pouvez le voir, qui est très très joli. Alors j'ai inversé le jeu, super, on va mettre comme ça. C'est un peu du n'importe quoi que j'ai fait. Donc voilà, voilà le jeu. Bienvenue dans l'univers witchy du Green Soul Oracle. Au cœur de l'enchantement et de la magie, le Green Soul Oracle t'invite à rejoindre l'univers fantastique et de nourrir ton âme de la sorcière verte. Il saura conquérir ton cœur et chercher d'aventure, d'aventure et de réponses. Entends l'appel du tambour incessant. Il s'agit des fantômes de ton passé, du mage de ta sagesse intérieure et des esprits du monde de la forêt. Cet oracle ne fera plus qu'un avec toi et te murmurera les prophéties auxquelles tu dois accéder. Apprends à te faire confiance et laisse s'exprimer ta magie. C'est un jeu de 40 cartes. Alors généralement, je ne prends pas des jeux qui... Moi, généralement, c'est 44, 45 cartes. 40 cartes, ça me paraît peu. Mais bon, il m'a vraiment tapé dans l'œil. C'est sa couleur. Et un livret de 56 pages en couleur. Alors 56 pages, pour un petit jeu comme ça, c'est quand même pas mal. C'était un petit prix, 22 euros. Donc pourquoi ne pas se laisser tenter. Voilà. Donc voilà comment il se présente. Après, c'est un jeu type Arcana Sacra. Donc l'intérieur de la boîte est décoré, magnifiquement décoré. Laisse s'exprimer ta magie avec un joli, comment on appelle ça, euh, luminaire là, à l'ancienne. Voilà. Donc voilà le jeu comment il se présente. Il est vraiment joli. Hein. C'est un petit livret tout petit et tout, type tout simple. Mais regardez, il est vraiment bien fait. Alors pour moi qui ai des mauvais yeux, je vous dis c'est écrit un peu petit, mais bon j'ai une loupe. Hein. Alors comment il est composé? Il est composé donc du titre avec les éditions, avec l'auteur. Ok. Là une petite explication sur les droits d'auteur. Bon. Là, on a donc les créatrices. Donc, d'un côté, la présentation de Mélodie Lima avec une jolie image dessinée du personnage. Et Sophie Fayette. Voilà, j'espère que j'écorche pas. Il y a les Insta des deux personnes. Voilà. Le sommaire, ce qui n'est pas négligeable, hein, parce que le jeu d'avant que j'ai présenté n'avait pas de sommaire, c'était très compliqué, ou alors je ne l'ai pas vu. Quand il n'y a pas de sommaire, on est vraiment embêté. Alors, ce jeu est numéroté, hein, au pire. L'introduction. Ah, ah, voilà, donc c'est un jeu très witchy. Et une petite explication très simpliste des cartes. Donc là, on a les mots-clés. Et là, on a une petite description du jeu. Et ça, c'est pour toutes les cartes.
Voilà, pour les 40 cartes. Est-ce qu'on a besoin vraiment du livre? Bon, je sais pas. Franchement, vu l'explication comme elle est sommaire, je dirais non. Mais bon, ça a le mérite d'exister et il est bien fait, vu la taille du guidebook. Alors, voilà, là on a les deux dernières cartes. On a les remerciements. Et après, on a d'autres jeux. Là, par exemple, l'histoire de sorcière qui va ressortir aux éditions Arcana Sacra. À savoir qu'il n'y aura pas eu la boîte dans la boîte. Moi, j'ai l'ancienne version avec les deux boîtes. Je suis très contente de les avoir. Voilà. Donc, ça va ressortir. Je sais qu'il y a aussi le Leicester Starro qui va ressortir. Après, je ne sais pas si les gens vont rechercher l'ancien modèle ou s'ils vont rester un peu... s'en foutront d'avoir la nouvelle édition. Voilà, alors je vais vous présenter maintenant les cartes. Alors voilà, le dos de la boîte avec cette petite toile d'araignée. Franchement, c'est très joli. J'aime beaucoup, moi, Arcana Sacra pour ça. C'est qu'ils font des boîtes magnifiques. Il n'y a rien à dire. Et puis ce verre d'eau là est magnifique. On voit. Le dos des cartes. On a... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Ça, c'est le Ouija, là. C'est la... Comment on appelle ça, la flèche du Ouija avec la lune. Donc très jolie. Alors ce qui est embêtant avec ces cartes, c'est qu'elles se tachent facile. Moi j'ai un peu les doigts gras là en ce moment. Oh là là, oh là là, oh là là. Le jeu est cassé, il a un petit défaut. Oh, c'est pas grave. Les tranches sont neutres. Moi je les aurais bien vues vert d'eau ou... Mais bon, peut-être que je le ferai parce que comme il y a un petit défaut sur les cartes. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas quand il y a des défauts sur les cartes. Pas grave. C'est moi et ma chance, ça. Donc voilà. Donc la première carte, c'est la créativité. Donc, vous pouvez voir, il y a des fioles là avec cette magicienne qui est en train de faire de la magie sur ces fioles. Le temps. Donc c'est très simple. Hein, c'est vraiment simplifié à l'extrême. La chance avec ce feu d'artifice. Nettoyer. On a toujours la lune en fond, le sage, la bravoure avec les montagnes, avec ce chemin qui monte dans les montagnes, la santé, les plaisirs, la fidélité, la connaissance, la justice, avec le marteau de Thor, j'aime bien, le repos avec ce chat qui dort, la croissance avec une petite fleur là. C'est très simple, hein. La flamme, petit feu follet là. L'étoile, ouais, c'est original parce qu'on voit presque pas l'étoile, on voit la bergère donc, ou le berger. Les souvenirs avec les fantômes, tiens donc, c'est original ça aussi. L'apogée avec le soleil, le pouvoir avec le balai de sorcière, la joie, la douceur avec le miel, un petit pot de miel, le partage autour d'une table, l'abondance, bon, ben ça, très classique comme représentation, l'ombre, c'est aussi très classique, la pureté, le cristal avec ces petits ours là qui viennent se nettoyer, la liberté, le chat qui est sur son tapis volant, la festivité, ouais, ben, on avait la joie, la festivité, pourquoi pas, la danse sur les tables avec la bière, le refuge avec la maison de Baba Yaga, donc ça c'est pas commun, hein. La réussite, le secret,
Ça me rappelle un film là, passé dans le c'était une porte qui faisait qu'on rentrait dans le pays des rêves. Je me rappelle plus le nom du film d'ailleurs. Orage. Ah oui, il y a des éclairs là. Ça aussi. Ok. La destinée, oui, avec sa toile. Le voyage. Le poison, avec la pomme empoisonnée de Blanche-Neige. L'intuition. Pourquoi pas la sagesse, mais la force. Le foyer. Ouais. Le message. Corbeau qui apporte le message. Le corbeau, c'est messager, c'est intercesseur entre deux mondes aussi. Purifié. Ouais. J'aurais peut-être pas mis c'est redondant avec le calme, le piège et le ressourcement. Donc voilà. Voilà le jeu. Un joli petit jeu. On va tirer, on va poser une question. On va voir ce qu'on va. Qu'est-ce que tu as? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, tiens, comment va se passer la semaine? Puisque là, on est pratiquement dimanche. Hein, la semaine, puisqu'on est le 29, la première semaine du mois d'août. Allez, on y va. Allez, on va faire en 3 cartes. Allez, comment ça va se passer tout ça? Voilà. Alors, pour la semaine de mois d'août, on a l'intuition. On a le pouvoir et l'abondance. Moi, je dirais que c'est quand même une semaine qui va être propice à de bonnes énergies, des énergies d'épanouissement. Il faudra peut-être suivre son intuition. Il nous mènera forcément vers quelque chose de bien, d'abondant, de généreux. On va couvrir l'intuition, on va couvrir le pouvoir. Elle glisse super bien les cartes, hein. Je ne vous l'ai pas montré, mais elle glisse super bien. Elles sont vraiment bien. Le pouvoir, l'abondance. J'aime bien les petites cartes aussi parce que j'ai les petites mains, moi. Et franchement, c'est génial. Donc là, on a le partage sur l'abondance. Donc l'abondance, c'est les amis, c'est la convivialité. Ça va être vraiment lié à ça. Il va falloir qu'on suive notre intuition, mais de façon pure. Il va peut-être falloir se nettoyer, pas être dans la colère et être dans la bienveillance. Et on est en période de ressourcement. Voilà. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est en plus le mois d'août, beaucoup de gens vont en vacances. Donc c'est un moment qui est propice à, à se ressourcer et à partager avec les gens et les endroits et aussi dans des endroits qu'on aime. Donc voilà ce qui est dit. Pour la première semaine, là, ça va être une période de ressourcement, de partage, de générosité, d'abondance. On va renouer avec notre pouvoir et notre intuition. Il va falloir le suivre. Il va falloir suivre les signes aussi. Suivre notre propre... se faire confiance aussi. Parce que ça va nous mener à l'abondance de toute manière. Et de toute façon, on sera aidé, on sera, comment dire, on pourra partager cette abondance d'ailleurs avec d'autres. Voilà, notre pouvoir, c'est de se ressourcer sous les arbres, bien souvent. Peut-être avec les cristaux aussi. Les cristaux, ça aide pas mal à se ressourcer. Voilà.
L'abondance, c'est peut-être aussi se retrouver entre amis autour d'une table. On va manquer de rien. Voilà ce qu'on nous dit. C'est une période qui est vraiment propice à- pour soi, propice pour les autres. Voilà, pour nos amis. Franchement, c'est une période où on va se faire du bien et qui va être plutôt agréable. Voilà la semaine qu'on va passer. Elle sera très agréable. On va voir le septième jour, l'apogée. Voilà, le septième jour, ça sera l'apogée. On est vraiment sur le signe du soleil. Alors il y a le côté aussi chaleur, bien sûr. Euh, je vais demander, est-ce qu'il peut y avoir aussi des feux de forêt? Est-ce qu'il va y avoir des feux de forêt cette semaine? Non. Non, c'est vraiment relié au pouvoir qui nous est conseillé, notre pouvoir à nous. Voilà. Franchement, on est protégé. Il y a le protecteur là. On est vraiment protégé pour cette semaine. Il y a vraiment quelque chose. Les ressources là, les ressources sont là. Il faut qu'on retrouve notre propre pouvoir pour vraiment s'ouvrir aux autres, à nos amis, se retrouver cette abondance. Et vraiment, c'est lié à notre intuition. On va regagner notre intuition. Une intuition, et pour ça, il faut se nettoyer juste avant, pour vraiment avoir une intuition claire et pure. Voilà. Bon, ben voilà comment on peut lire ces cartes. Franchement, c'est très sympathique. Alors, c'est pas forcément un jeu qu'on joue forcément en intuitif, parce qu'il y a très peu d'éléments, mais il est très bien fait, il parle assez bien, il est petit, il se mélange super bien, il s'étale super bien. Voilà. La qualité, ça va. Voilà, à part moi qui ai eu un défaut de fabrication, je pourrais le renvoyer, mais je vous l'ai déjà dit et je vous le dirai encore. Moi, s'il vient avec un défaut, je le garde. Voilà. Euh, c'est comme un être humain. Il a un défaut. C'est pas parce qu'il louche d'un œil qu'on va le jeter, quoi. Donc voilà, je le garde avec ce petit défaut. Si je devais l'avoir avec un défaut, c'est que il doit être comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, il me dit partage ta réussite. Voilà, me dit, il est d'accord avec moi. Voilà. Voilà. Bon, ben, c'était pour vous présenter ce jeu qui est très joli. Franchement, je kiffe à mort. Voilà, je kiffe à mort. J'adore le vert. J'adore le vert, j'adore la nature, j'adore le côté witchy de ce jeu, j'adore la boîte. Bravo, bravo aux créatrices. Et bravo à Arcana Sacra qui a encore fait une pépite. Et une pépite petit budget, une petite et petit qu'on peut prendre partout. Moi j'aime bien avoir des jeux dans mon sac à main. Et ça c'est un jeu spécial sac à main pour moi. Et je pense qu'il va pas me quitter, qu'il va rester avec mon Lenormand, la fétiche. Voilà. C'était pour vous présenter le Green Soul Oracle. Et je vous dis à la prochaine, à très bientôt. Ciao, ciao.